connecter. Voilà. Donc ici, vous avez, si vous allez sur la page de Canva, s'inscrire ici en haut à droite. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous conseille de le faire maintenant, comme ça vous pouvez suivre la formation et chipoter en même temps que moi en live. Alors, on vous demande de continuer soit avec un email, soit d'une autre façon. En fait, vous avez plus d'options que moi parce qu'ici, il se souvient que je suis connectée. Hein. Donc, vous allez pouvoir vous connecter avec Facebook, avec Google, avec plein de choses. Si maintenant, vous n'êtes pas à l'aise de vous connecter avec un autre compte, vous pouvez continuer avec un email. Canva va vous envoyer un numéro sur votre boîte mail. Il faudra utiliser ce numéro pour créer votre compte, pour finaliser la création de votre compte. Donc là, je vous invite à le faire. Si jamais vous rencontrez un problème par rapport à ça, n'hésitez pas à le mettre donc, dans le message, dans la conversation, pardon, excusez-moi. Donc dans la conversation, et comme ça, je pourrais peut-être vous aider plus spécifiquement. Est-ce que jusque-là, tout va bien? Je ne vois pas de message. Donc, je vais continuer le partage d'écran. Alors, continuer avec un email. Moi, je vais me reconnecter. Pourquoi il me demande de créer un compte? Attendez, je vais me reconnecter, je suis désolée. J'ai un petit souci. Voilà. Voilà, donc on va aller sur la boîte mail. Voilà. Alors, jusqu'ici, est-ce que quelqu'un a des questions? Christelle, tu peux peut-être ouvrir la possibilité aux gens de parler, donc le microphone. Oui, je pense que chacun peut à chaque fois reprendre son micro en main et voilà. Ok, très bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas de questions? Bonjour à tout le monde. Pour ma part, moi j'ai créé un design en OCS, mais je n'ai pas, j'ai toujours s'inscrit, se connecter sur Canva. Vous n'arrivez pas à revenir sur la page de login alors? Ben, en fait, si je vois, comment vais-je dire, vous avez plein d'images, moi non, j'ai toujours s'inscrire et se connecter sur Canva, mais en haut à droite, j'ai créé un design et j'ai mon nom, mes initiales. Ah, mais c'est bien, vous êtes connecté. Ben oui. Ok, ça va. On peut continuer. Ah oui, je pense aussi que ça résonne de mon côté. Je suis désolée, je ne sais pas d'où ça vient. Donc ça, c'est une part, c'est Canva. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Vous l'avez peut-être reçu par mail entre-temps parce que je l'ai envoyé à beaucoup de gens. C'est une page que j'ai créée dans le but de vous simplifier la vie. L'URL, c'est mr.be/canva. Et donc, si vous allez sur cette URL, il vous faudra encoder un petit mot de passe. Ce mot de passe, vous le donne en 1000, c'est mrcanva. Donc, c'est assez simple. Vous faites valider. Voilà. Et donc, ici, sur cette page, vous allez retrouver tous les liens de téléchargement pratiques, donc le tutoriel Canva. Donc, c'est là où on va trouver tous les gabarits. Si vous ne téléchargez pas le tutoriel, vous n'allez nulle part, en fait. Donc, c'est vraiment la chose à avoir. La charte graphique, parce que c'est quand même pas mal d'avoir la charte graphique du MR. Il y a plein de choses dedans. Donc, vous avez le kit graphique aussi qui est accessible via la charte. Et dans le kit graphique, vous avez par exemple des photos de nos élus, donc nos ministres et nos chefs de groupe. Et vous avez des photos thématiques qui ont été achetées par le parti sur des sites de stock d'images, donc qui sont payants et qui sont mis gratuitement à votre disposition.
Et enfin, Adobe Reader. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin tout le temps d'Adobe Reader sur votre PC. Mais bon, ça, je pars du principe que tout le monde l'a, ne fût-ce que pour travailler. Donc, ce sera pour ouvrir le tutoriel, entre autres. Ici, vous avez des... Alors, en gros, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de chaque module. Le module 1, c'est vraiment pour les personnes qui ont du mal à se connecter, à créer un compte. Vraiment les personnes qui sont zéro. Le module 1, c'est pour créer les visuels sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout type de visuel. Et enfin, le deuxième module, c'est réaliser les imprimés. Il y a une grosse différence entre les imprimés et les visuels sur Facebook. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Bon, excusez-moi de vous interrompre, Oui. mais on aimerait bien recevoir le mot de passe, s'il vous plaît. Je vais vous le rappeler mettre en conversation. Donc, c'est MR. Excusez-moi, mais ça résonne encore. Et Et on ne vous entend pas bien. Oui, je vois ça, mais je ne sais pas comment régler le problème. C'est pas évident pour écouter. mr.be. Oui, MR.be. Slash Canva. C'est ça. Si vous êtes dans la conversation, Isabelle Foire, j'ai mis le lien. Bon, et comment on accède par rapport à la page créer adhésine là, que je vous parlais tout à l'heure? On va y arriver. Alors ici, je vais juste ouvrir ceci pour vous faire un petit cours par rapport à la charte graphique. Voilà. Pardon, j'ai juste pas compris comment on y arrivait. Voilà, donc là, je vous montre le lien. Donc, c'est mr.me/canva et le mot de passe, c'est mrcanva. Qu'on ouvre sur une page séparée. Oui, vous pouvez ouvrir dans un nouvel onglet. Ok, merci. Et donc, de là, vous pouvez télécharger tout ce qu'il faut télécharger, la charte graphique, le tutoriel Canva. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, Adobe Reader. Donc, voilà. Est-ce que cette partie-ci est OK pour tout le monde? Je vais passer à la suite. Alors, donc je vous expliquais qu'il y avait deux types de templates. Vous avez les templates qui sont pour le web et d'autres qui sont pour l'impression. Grosse différence entre les deux, ce sont les formats et la gestion des couleurs et du fichier d'impression. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus précisément plus tard. Étant donné que vous êtes dans une partie qui est vraiment en initiation à Canva, ce que je vais faire, c'est que je vais faire vraiment la partie la plus simple. Et après, vous pourrez vous améliorer grâce au module. Alors, petit cours théorique, gestion des couleurs. Donc, vous voyez que pour le web et pour l'impression, vous n'avez pas du tout la même gamme de couleurs. Donc, pour l'impression, vous allez avoir, par exemple, un logo du MR qui est plus foncé, qui est plus bleu royal. Et alors, pour le web, vous allez avoir des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus chatoyantes. C'est tout à fait normal. Alors, au niveau des gabarits qui sont proposés dans le tutoriel Canva, vous avez plusieurs gabarits que vous allez pouvoir copier dans votre propre compte Canva et modifier à votre guise. Vous avez, pour ce qui est de l'habillage de votre page de section locale, par exemple, un avatar et une couverture. Ici, si par exemple, si vous travaillez pour un élu, vous êtes élu vous-même, cette partie-là vous intéresse moins. Vous avez des visuels pour pouvoir... C'est parce qu'il compétent pour plus qualité du traitement de la demande. Donc, c'est normalement... Je n'ai pas compris. Voilà. Donc, la suite, pour promouvoir un événement. Donc ça, si vous avez un événement à promouvoir en tant que section locale, vous pouvez utiliser les visuels qui sont à votre disposition. Vous allez voir qu'il y a aussi le pendant imprimé avec des flyers et des affiches. Et ici, c'est tout ce qui est à destination des deux, donc aussi bien des élus que des sections, parce que c'est tout ce qui va être publication au quotidien sur vos réseaux. Donc là, vous avez le post qui est un incontournable parce que vous publiez sur tous les réseaux sociaux. Donc vous allez avoir une mise en page qui traite d'un sujet. Au niveau de citation, c'est plus pour un élu, par exemple. Le carrousel, j'y reviendrai juste après, parce que c'est quelque chose d'assez spécifique à Instagram, mais qui est très, très à la mode en ce moment et qui permet d'avoir vraiment plus de visibilité. Donc, voilà, et ça permet aussi de traiter un sujet plus en profondeur.
Alors attention au format des posts. Je vous donne un cours théorique très rapide. Les formats des posts, en fait, avant, c'était carré. Et pour l'instant, c'est toujours recadré d'une certaine façon sur Instagram en carré. Mais vous êtes, entre guillemets, obligé de passer sur du 4/5e parce que c'est le meilleur format. Donc, l'algorithme va vous aider si vous utilisez les bons formats. L'algorithme, c'est ce qui fait que vous êtes visible sur les réseaux sociaux. Donc, il faut quand même en tenir compte. Donc, on a créé des visuels au format 4/5e, mais dont l'information principale se trouve dans un carré. Donc, si vous suivez toujours les gabarits qui sont faits pour vous à la lettre, vous n'aurez jamais de problème de tête coupée ou de texte à moitié lisible. Donc, ça, c'est petite parenthèse. Le carrousel, donc, j'allais y venir, ce sont comme des slides, comme un PowerPoint en fait, mais que vous allez faire sous forme de post. Ça marche pour l'instant uniquement sur Instagram et vous pouvez aussi l'utiliser d'une certaine façon sur LinkedIn, mais LinkedIn, c'est pas vraiment un super réseau social pour tout ce qui est promotion politique pendant les élections. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est pas le meilleur. Donc ici, c'est plus pour Instagram et pour développer un sujet. Donc vous avez un sujet qui demande un peu de technicité, de détails. Vous allez pouvoir en faire la pub dans votre post principal et vous allez pouvoir donner plus d'informations aux personnes qui désirent plus d'informations. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Donc plus vous donnez de l'information aux gens, plus les gens vont vous suivre. Alors, mise en pratique. On va revenir dans notre compte Canva. Et pour ça, vous allez ouvrir votre tutoriel Canva que vous avez entre-temps téléchargé. Alors, vous allez directement à la page 2, puisqu'on a déjà fait l'étape se connecter. Et là, vous avez tous les visuels. Donc, en fait, quand vous allez cliquer dessus, ils vont venir se copier dans votre compte Canva. Et là, je vous dis précisément ce qui est dans le cadre rose que vous voyez là. La plupart des gens me demandent un accès au visuel. Vous n'avez pas besoin de me demander l'accès, en fait. Vous devez copier le dossier. C'est un fichier en lecture seule. C'est un peu comme quand on vous envoie un Word. Vous allez devoir enregistrer sous, entre guillemets. Mais ce n'est pas enregistrer sous, c'est dupliquer. Donc, c'est la même chose. Et à partir du moment où vous avez dupliqué, le template est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Mais en aucun cas, on vous donnera accès au fichier de base, parce que si vous modifiez le fichier de base, il se modifie chez tout le monde, et là, c'est une petite catastrophe. Donc voilà, pour les personnes qui suivent la réunion aujourd'hui, je vous prierai donc de ne pas demander d'accès. Si vous arrivez à une page où vous pensez que vous demandez l'accès, c'est qu'il y a quelque chose qui a coincé au niveau de la procédure que vous avez suivie, il y a une étape que vous n'avez peut-être pas suivie. Pardon, j'ai pas Oui. la même page d'accueil, j'ai une page avec je crée mes visuels moi-même, Canva, MR. Oui, on a la page, on a la 3e page en fait. Donc ça, c'est la page là. Oui. Mais moi, je n'accède même pas à un truc MR, je ne sais pas. Est-ce que vous avez ouvert le PDF visuel? J'ai rien, je vous l'ai dit tout à l'heure, pas pour ma part, excusez-moi si c'est moi qui ai la parole. J'ai créé un désigne CS et je suis à la page d'accueil, quoi. Ah, mais vous êtes resté sur Canva, en fait. Mais oui, mais comment on va sur MR Canva? Parce que là, sincèrement, je ne sais pas. Vous tapez dans votre URL, mr.be, Canva, mr.be, je ne sais pas. Attendez, je vais revenir au PDF. mr.be. Donc ça, c'est Canva. OK. Voilà, donc c'est cette URL-là, et le mot de passe, c'est mr.canva. Ah, ça y est, je l'ai. Vous avez été un peu trop vite. Attendez, alors maintenant, le mot de passe. Alors, comment est-ce que je sais accéder là parce que... Oui, c'est mr.canva. Ben oui, mais... OK. Projet, président, communiquer. Tout en bas, j'ai mot de passe. Je ne sais même pas accéder au mot de passe. Je pense que vous n'êtes pas sur la bonne page. Ben, je ne sais pas. J'ai MR avec la petite bouclette rouge, là. Oui. Puis j'ai le président, tout ça, mais tout est sur fond noir. Oui, ça c'est l'URL mr.canva. La communication, elle est hachée, je vous entends très mal. Est-ce que vous savez regarder dans votre
Microsoft Teams, dans les sections, vous avez l'URL. Attendez. Je ne sais pas. Donc, quand vous êtes dans Teams, vous cliquez sur Conversation. Oui, la conversation, je l'ai, je vous vois, oui. OK. Donc là, vous avez l'URL mrpe/canva. Vous pouvez cliquer dessus. Oui, voilà. Voilà. Ah, Et voilà, ça y est. Je suis voilà. bon. Et quand on demande le mot de passe, c'est Canva. Voilà, ok. Donc là. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez le bouton pour télécharger le tutoriel? Vous avez tout ce qu'il faut? Je ne vous entends pas, votre micro est coupé. Voilà, je suis sur la même page que vous maintenant. Ça y est, je suis. Vous avez téléchargé le tutoriel? Alors, il faut l'enregistrer, ça vous avez dit. Vous téléchargez sur votre ordinateur, vous l'ouvrez dans Reader. Il va s'ouvrir tout seul. Voilà. Tutoriel Canva, voilà. Ok. Donc, une fois que le tutoriel est ouvert dans Reader, vous allez directement à la page étape 2. Donc, ajouter les visuels, comme ici. Vous avez la même chose que moi? Oui. Parfait. Alors, maintenant, c'est l'étape un peu scabreuse parce que j'ai perdu des gens la dernière fois à la formation par rapport à ceci. Donc, suivez bien. Vous allez cliquer sur les visuels. Les visuels contiennent un lien vers texte et donc ça va ouvrir une page dans votre navigateur. Cette page, en fait, va copier le design du gabarit dans votre compte Canva qui est connecté. Donc, pour ça, il faut que vous soyez vraiment tous connectés. Donc là, par exemple, on va cliquer sur Avatar. Vous voyez que ma flèche devient un petit doigt. La page s'ouvre et voilà, on est sur l'avatar. Et je vois qu'on est nombreux sur l'avatar. Est-ce que tout va bien jusque-là? Est-ce que vous avez le même résultat que moi? Ceux qui n'ont pas le même résultat que moi le disent maintenant. Je ne vais pas dire où se taise à jamais, hein, bien sûr que non. Allô? Oui. Bonjour. Désolée, je viens d'atterrir dans la visio. Est-ce qu'il faut télécharger quelque chose en particulier? Oui, alors vous devez vous rendre sur l'URL mr.be/canva qui se trouve dans la discussion. Il y a un mot de passe qui est mr-canva pour accéder à la page, histoire que tout le monde ne soit pas dessus. Et alors, vous scrollez un petit peu, vous allez voir qu'il faut télécharger le tutoriel. Une fois que vous avez le tutoriel, vous pouvez commencer. Si vous l'avez déjà, c'est bien. Non, je l'ai pas, je vais le faire. Ok, merci. Voilà, donc je réitère un peu l'étape, comme ça tout le monde peut suivre. Vous êtes dans votre tutoriel, vous êtes dans Acrobat Reader. Vous cliquez sur le gabarit que vous souhaitez modifier, vous souhaitez avoir pour vous, parce que ce sont des liens, en fait, ce sont comme des boutons. Vous voyez, il y a une URL qui s'affiche. Et une fois que vous cliquez, ça va ouvrir un lien dans votre navigateur. Donc, vous allez changer de logiciel. Vous allez passer de Adobe Reader à Chrome, Firefox, Safari, peu importe ce que vous utilisez. Edge, voilà. Et donc, une fois que vous avez cliqué dessus, moi je suis dans Safari, j'ai l'avatar qui s'ouvre en grand dans Safari.
Et pour l'instant, comme vous pouvez le voir ici avec le petit œil, il est en lecture seule. Parce que le produit ne m'appartient pas. Donc, je vais le copier pour qu'il m'appartienne. Est-ce que jusque-là, vous avez tous bien suivi ou est-ce qu'il y a des questions? J'avoue que je n'y arrive pas. Donc, je suis Alors, bien sur la page avec les tutoriels. oui, Et donc, il y a les, avant de commencer, les éléments à télécharger. Et oui. donc, j'ai tutoriel Canva, charte graphique et Adobe Reader. Mhm. Et donc, c'est Adobe Reader qu'il faut télécharger. Si vous ne l'avez pas déjà, vous devez l'installer, effectivement. Ça prend 5 minutes. Donc Mais ça, ça, je l'ai. ça, vous l'avez. Bah, alors, il faut télécharger uniquement le tutoriel. Donc, et lequel tutoriel Canva ou charte graphique? Tutoriel Canva. Ok. Après, je vous montrerai ce qu'il y a dans la charte graphique pour vous voir si c'est utile ou pas que vous le téléchargiez, évidemment. C'est quand même des fichiers. Ah, ok, excusez-moi. C'est la tag. Oui, oui, je devais descendre plus bas dans ce. Oui, ok, j'ai compris. Merci. Donc, une fois que vous avez le tutoriel Canva, vous l'ouvrez dans votre Adobe Reader et vous scrollez jusqu'à la page où il fait écrit étape 2, ajouter les visuels. Dites-moi juste si vous arrivez à cette page-là, comme ça on peut continuer sereinement et tout le monde suit, tout le monde est à la même étape. Vous avez réussi à télécharger le tutoriel? Alors pour info, je ne vous entends pas, hein, donc juste une petite confirmation pour être sûr que tout le monde est bien à la même étape. Donc c'est Isabelle, hein, je pense, c'est ça? Ah, pardon, j'ai répondu dans les messageries. Oui, oui, pour Ah, moi, oui. c'est en ordre. Merci. Oui. Excusez-moi. Alors maintenant, on est tous sur l'étape 2, ajouter les visuels. Vous allez cliquer sur Avatar, c'est pour l'exemple évidemment. On est tous dessus apparemment. Oui, on est 14, 15, c'est très bien. Il n'y a pas tout le monde hein, encore, mais voilà. Si jamais vous avez vraiment des très très grosses difficultés à ce stade-ci, vous revenez sur la page avec les modules. Le module 1, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer jusque maintenant, sauf que c'est détaillé image par image. Donc si jamais un jour vous avez un problème avec votre PDF, vous revenez là-dessus. Autre chose, il se peut qu'un jour, en installant Acrobat Reader ou Adobe Reader, pardon, vous ayez refusé qu'Adobe Reader ouvre des liens externes. Alors là, ça peut arriver. Hein. Vous allez ici, vous avez une FAQ en fait sur la page que je vous ai donnée, donc mr.me/canva, où en fait vous êtes dans votre Adobe Reader, vous cliquez sur quelque chose, il ne se passe rien. Donc, c'est-à-dire que l'image ne s'ouvre pas dans votre navigateur, elle ne s'ouvre pas dans votre compte Canva. Pourquoi? Parce que vos paramètres de Adobe Reader sont faussés. Donc, ici, dans la FAQ, vous pouvez revenir dessus et suivre les instructions. Je ne vais pas vous les montrer parce que c'est quand même assez long et que ça dépend si vous êtes sur Mac ou sur PC. Donc, voilà, si jamais vous êtes coincé à ce stade-ci, sachez qu'au niveau de la FAQ, vous avez un lien qui va vous aider à pouvoir retransformer les gabarits en lien et à pouvoir utiliser le tutoriel. Donc, là, si jamais vous êtes coincé à ce niveau-là, vous savez que ça existe. Mais je vais continuer maintenant avec ce visuel-ci. Alors, maintenant que vous êtes sur cette page, vous voyez que votre visuel est en lecture seule, vous cliquez sur « Accueil ». Et dans « Accueil », dans vos designs récents, vous avez ici « Mode aperçu ». Vous êtes toujours en lecture seule. C'est ça que veut dire le mode aperçu. Ça veut dire que à partir de là, vous allez penser que vous devez demander un accès, mais vous ne devez pas demander du tout d'accès. Vous devez dupliquer en fait ce fichier de base qui sert de base à toutes les sections. Voilà. Et ici, par exemple, on va déjà renommer pour s'y retrouver. Alors, quelle commune on a dans la place aujourd'hui? Dites-moi. Il y a des sections locales. D'après ce que j'ai posé comme question tout à l'heure, il y a des gens qui sont pour les sections locales. Est-ce qu'il y a une section locale en particulier qui voudrait servir d'exemple? Il y a Soigny, par exemple. Ah ben super, allons sur Soigny. Voilà, je renomme. Pardon? Je n'ai pas entendu. Vous mettrez plus tard dans les commentaires, j'irai les lire tout à l'heure. Pardon, j'ai pas vu qu'il fallait dupliquer.
Alors, ici, quand vous êtes sur votre avatar, vous voyez mode aperçu. Quand vous survolez, vous avez des petits boutons qui apparaissent. Vous les voyez? Ils disparaissent, ils apparaissent. Voilà. Vous avez 3 petits points. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous cliquez sur dupliquer. Et ça va vous faire une copie qui va venir se mettre à gauche et qui va s'appeler copie de avatar dans ce cas-ci, puisque le fichier s'appelle avatar. OK? Oui, OK. Mode aperçu et 3 petits points. 3 petits points et dupliquer. Okay. Ça va? Oui. Ici, on a renommé, en survolant, on voit qu'il y a un petit crayon qui apparaît. Donc moi, je clique sur le crayon et je renomme. Comme ça me permet de savoir où se trouvent mes affaires et ne pas confondre les visuels entre eux. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'aperçu encore, il va se générer, mais voilà, ça va arriver. Entre-temps, vous allez cliquer ici au milieu de votre cadre gris, là où vous voyez les 4 petits carrés. Voilà. Et donc, ça ouvre le visuel dans un nouvel onglet. Ce visuel-ci, maintenant, c'est le vôtre. Parce que vous voyez ici en haut, avatar soigné. OK? Donc, celui-ci, vous allez pouvoir le modifier comme vous voulez. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Est-ce que tout le monde arrive à cette phase-ci? Oui. Alors, ici, vous voyez que c'est le visuel le plus simple, on va dire, parce qu'il n'y a que 3 éléments et il n'y en a qu'un seul à modifier. Donc, vous avez un fond qui est composé d'un dégradé. Excusez-moi. Allô? Oui. Oui, désolée de vous interrompre, mais dans le fil de discussion, je ne retrouve pas le mot de passe pour pouvoir accéder. Alors, c'est MR Canva, tout collé, en minuscule. MR? MR Canva. Canva, ok, pardon, ça va. En minuscule? Oui, en minuscule, tout collé. Ok, ça va, merci. Alors, donc vous voyez un fond dégradé, c'est les nouvelles couleurs du MR. Bon, pour ceux qui ont suivi, on a changé notre logo il n'y a pas longtemps, mais on ne l'a pas énormément changé non plus. Donc le logo, il est ici. Donc quand vous prenez les gabarits, vous êtes sûr d'avoir la dernière version du logo, c'est ça qui est bien. Et alors ici, vous avez le texte. Et vous voyez que c'est quand même assez intuitif, parce que quand vous sélectionnez le texte... Il y a une question? Non. OK. Donc ici, vous sélectionnez, vous double-cliquez, c'est un peu comme dans Word en fait. Hein. Donc c'est assez intuitif. Vous avez le nom de la commune qui est sélectionné, vous allez venir simplement le remplacer, donc dans notre cas, soigner. Et vous avez votre avatar qui est fait. C'est quand même le visuel le plus simple du monde. Donc pour l'instant, je pense que tout le monde a bien suivi. On va partir du principe que tout le monde a bien suivi. Mais si jamais vous n'avez pas suivi cette étape, elle se retrouve dans le module 1. Alors, pour vous exporter ce visuel et le placer sur les réseaux sociaux, vous allez venir cliquer ici en haut à droite sur Partager et ensuite sur Télécharger. Il va vous suggérer un type de fichier en PNG. Ça, c'est très bien parce que du PNG, voilà, c'est une image plate, c'est comme un JPEG, sauf qu'en fait, les réseaux sociaux ne vont pas savoir le compresser aussi facilement qu'un JPEG. Donc, c'est une image qui va rester plus ou moins de bonne qualité. Au niveau de la taille, 1080 par 1080, c'est la taille de notre fichier, c'est la taille qu'on demande pour un avatar, donc c'est très bien. Alors, vous verrez qu'il y a des options avec des petites couronnes sur fond jaune. Ça veut dire que c'est accessible uniquement aux comptes payants. Mais comme moi, ici, je fais le test avec vous, je suis sur un compte gratuit. Et on n'a pas du tout besoin de ces options pour l'instant. En tout cas, globalement, on n'en aura pas besoin. On peut tout faire sans ces options-là. C'est intéressant quand même, si par exemple vous êtes une section qui a plusieurs personnes qui peuvent l'utiliser, d'investir dans un compte payant, parce que c'est quelque chose comme 100 € par an, donc c'est assez dérisoire. Et à partir du moment où vous avez un compte payant, vous savez mettre plusieurs personnes dedans, vous avez accès à des photos, donc c'est des photos qui sont mises en place, enfin qui sont données par Canva, vous avez aussi des icônes, etc. Donc c'est tous des éléments auxquels vous allez avoir accès pour travailler plus vite, pouvoir aller plus loin dans vos visuels, etc. Par exemple, pour les élections, ça peut être très très intéressant, je pense, de travailler avec ça. Et vous allez pouvoir partager vos visuels les uns les autres, enfin, les uns avec les autres. Donc, ici, vous cliquez sur Télécharger. Vous allez voir le fichier va se générer et vous allez le recevoir sur votre ordinateur. Là, ça dépend de la configuration que vous avez mis pour les téléchargements. Donc, moi, ça s'enregistre directement dans téléchargement parce que je suis sur Safari, mais vous allez peut-être avoir un enregistré sous. Donc ici, on a notre avatar qui existe. On n'a plus qu'à aller sur Facebook et changer notre photo de profil, de page, de section locale. Est-ce que tout va bien pour l'instant avec ceci?
j'espère que je vais voir beaucoup de sections locales demain changer de photo de profil avec le nouveau logo. Ça me ferait vraiment très plaisir. Alors, si je n'ai pas de questions pour ceci, je vais vous montrer très rapidement que la couverture Facebook, c'est la même chose. Vraiment. Donc, vous cliquez sur Accueil. Vous êtes en mode aperçu, 3 petits points, dupliquer, voilà, vous laissez la chanson. Donc, couverture Facebook, on va texte. Et alors là, de nouveau. Alors, si vous avez un nom plus long, et je vais faire l'exemple. Vous voyez qu'ici, le cadre, c'est un peu comme les zones de texte dans Word, n'est pas assez grand en largeur pour faire tenir tout le texte. C'est pas super joli, donc on va essayer de le remettre sur une ligne. Et pour ça, vous avez des petites poignées qui se trouvent là sur le côté qui vont vous permettre de tirer à gauche et à droite. Et là, je vais vous donner une petite astuce raccourcie parce que si vous tirez d'un côté, après vous devez tirer de l'autre et c'est chiant, vous allez devoir remettre la position centrée, donc c'est un peu rédhibitoire. Vous allez appuyer tout simplement sur Alt, Option, sur votre ordinateur, pendant que vous tirez. Et ça va tirer à partir du milieu. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de repositionner. Maintenant, je vais quand même vous montrer pour l'exemple comment on repositionne un texte ou une image. Admettons qu'on bouge le petit logo MR. Vous avez ici l'onglet position et vous pouvez recentrer à tout moment. Vous pouvez également, comme dans la plupart des logiciels de mise en page, grouper vos éléments et les centrer ensemble. Au centre, au milieu, et comme ça, vous êtes sûr que votre logo et votre nom seront toujours bien centrés. Voilà. Est-ce que là-dessus, on a des questions? Non? Très bien. Alors, on va voir un truc un peu plus technique maintenant, parce que je commence à voir que vous suivez tellement bien, vous allez devenir des pros dans Canva. Donc, on va aller sur un post Facebook. Donc là, de nouveau, vous passez dans le PDF, dans le PDF tutoriel, vous cliquez sur le gabarit qu'il vous faut, vous êtes en lecture seule, et vous retournez sur Accueil. Là, vous êtes en mode aperçu, vous faites les 3 petits points et dupliquer. Toujours dupliquer. Alors là, au niveau du post, je vous recommande juste de mettre le nom du sujet. Donc là, par exemple, je vais vous faire l'aperçu comme dans les modules, avec le plan Good Move à Bruxelles, parce que je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, vous avez vu, il y a un petit bord blanc. Ça, c'est rien, c'est un restant de chipotage. Et ça s'appelle un fond perdu. On y reviendra parce qu'en fait, dans la version web des visuels, vous n'avez jamais besoin d'un fond perdu. C'est uniquement dans les imprimés. Donc là, vous avez votre visuel qui est là. Vous n'êtes pas censé avoir un cadre blanc autour, c'est censé être comme ça. Et vous allez pouvoir travailler la photo, le sujet et importer ça sur vos réseaux, aussi bien sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, LinkedIn, ce que vous voulez. Donc, ici, on va avoir un sujet, ben voilà, on n'est pas obligé de mettre un thème. Hein, vous pouvez supprimer tout le contenu qui ne vous intéresse pas dans la mise en page. Donc, par exemple, si vous dites, moi, je n'ai pas besoin du petit texte écrit en haut, je n'ai pas besoin du petit texte écrit en bas, hop, vous supprimez, vous ne traitez que l'information principale. Maintenant, ça peut toujours être sympa d'avoir des petits éléments en dessous et au-dessus. Oui. Dans Canva, vous avez été rechercher où cette image-là? En fait. Alors, c'est pas dans Canva, c'est pas dans votre Canva tant que vous ne l'avez pas mis dans votre Canva. Donc là, vous devez être sur votre tutoriel et c'est toujours, vous partez toujours du tutoriel. Donc vous prenez la page étape 2, vous cliquez sur ce que vous voulez et ça va se copier dans votre Canva automatiquement. Si vous ne faites pas ça, voilà, si à chaque fois vous ne répétez pas cette étape-là, vous n'allez pas avoir tous ces visuels-là qui vont s'intégrer en une fois dans votre Canva. En fait, vous prenez uniquement ce que vous avez besoin. Donc ici, on chaque fois, le faire partager. Oui, chaque fois, vous devez dupliquer le visuel pour qu'il s'enregistre chez vous en tant que propriétaire du visuel. Et comme ça, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Mais je dois donc toujours retourner sur la page d'accueil. La page PDF du tutoriel Canva, attention.
Donc, vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes dans votre Acrobat, enfin dans votre Adobe Reader, moi c'est Acrobat, mais chez vous c'est Adobe Reader. Vous avez votre tutoriel qui est ouvert dans Adobe Reader et vous cliquez sur l'élément, ici dans ce cas-ci, c'est post Facebook Insta, ça s'ouvre dans Canva et vous l'avez en lecture seule, vous devez le dupliquer. C'est toujours la même procédure en fait. C'est toujours PDF dupliqué. Mon Adobe, il reste pas tout le temps ouvert en fait. C'est possible ça? Que je dois toujours... toutes mes pages ouvertes au-dessus, c'est des Canva. Alors, vous confondez navigateur et logiciel, donc ça, c'est pas un problème. Donc, si vous regardez ici dans le bas de mon écran, vous avez Safari. Safari, c'est un navigateur. Donc, dans les navigateurs, vous avez Chrome, Firefox, Safari, Edge. Et Opera aussi, personne n'utilise Opera. Et à côté, vous avez Adobe Reader. Ce sont deux logiciels différents. Donc, vous n'allez pas avoir le PDF dans un onglet web. Parce que ça, c'est sur votre ordinateur. Ça, c'est sur Internet. OK? Et donc, vous devez constamment passer de l'un à l'autre. Moi, par exemple, ici, une fois que mon visuel était fini, j'ai dû recliquer sur Adobe Reader pour revenir à mon PDF. Donc non, la page ne s'est pas fermée, elle est juste à un autre endroit de votre ordinateur. Ouais, en fait, moi, j'ai mes images qui s'enregistrent dans les téléchargements, mais pas dans mon Adobe Reader. Quelle image? En fait, mon Adobe, il s'est pas ouvert. Je pensais qu'il s'était ouvert automatiquement, mais je ne vois pas le... Vous devez retrouver le PDF que vous avez téléchargé tout au début, donc le PDF tutoriel. Oui. Et vous double-cliquez dessus. Il s'ouvre automatiquement, oui. Et donc, je reclique là-dessus sur mon post Facebook. Oui. Et là, ça va ouvrir dans votre navigateur cette fois-ci. Ça va ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur. Mais ça m'ouvre des pages au-dessus, moi. C'est ça, un onglet? Oui, donc j'ai tous mes onglets qui sont ouverts. Ah, mais c'est pas grave, moi aussi, regardez, j'ai plein d'onglets sur Safari. Oui, en fait, je me perds là-dedans, je pense. Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'en fait, à chaque fois, comme il ouvre dans un nouvel onglet, si vous travaillez tous les visuels en une fois, ce que personne ne fait jamais, évidemment, parce qu'en général, vous allez faire un visuel à la fois, vous allez vous retrouver comme moi pendant la formation avec 30 onglets ouverts, mais bon, voilà. Ici, il faut savoir naviguer entre l'onglet où vous vous trouvez, en fait, et Adobe Reader. Donc, ça, c'est le navigateur et ça, c'est le logiciel. Et donc, là, quand on est dessus, on clique sur « Partager » au-dessus. Non. Quand vous arrivez ici, vous devez aller sur Accueil parce que vous voyez que vous êtes toujours en lecture seule. Donc, ça ne sert à rien de partager ça. OK? C'est sur Accueil. Donc, vous cliquez sur Accueil. Vous scrollez un tout petit peu. Vous allez voir dans Design récent, ici, votre visuel avec mode aperçu écrit dessus. Vous faites les trois. En fait, j'ai pas deux écrans, donc quand vous expliquez ici, chaque fois, je dois revenir sur la page. Ah oui. D'accord. Et donc là, je clique sur mon écran tout petit et voilà. Les 3 petits points dupliqués. Oui, c'est ça. 3 petits points dupliqués. Merci. Voilà. Et là, vous renommez, si vous voulez renommer votre nouveau visuel, puisque c'est le vôtre, et vous cliquez au milieu. Et là, vous êtes dans la partie qui vous appartient, vous n'êtes pas dans la partie en lecture seule. Donc là, cette fois-ci, vous allez pouvoir tout modifier. OK? Moi, je vais fermer tout ça parce qu'on n'en a pas besoin. Alors, ici, petit cours théorique sur les visuels. Essayez d'être le plus court possible, comme ça vous êtes impactant, évidemment. Sachez qu'au niveau des algorithmes et tout ça, ça a toujours de l'impact. Par exemple, qu'une personne s'éternise sur le visuel. Donc, elle n'est pas à cliquer dessus et à zoomer pour lire. Donc, aller mettre du texte qui est illisible, ça ne sert à rien. Mettez votre texte le plus grand possible, et pour qu'il soit le plus grand possible, il faut écrire le moins possible. Donc, vous allez devoir synthétiser votre idée. Donc ici, vu que c'est un visuel, comme je le disais tout à l'heure, on va prendre l'exemple qui se trouve dans les modules anti-plan Good Move. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un truc qui se passe à Bruxelles pour l'instant, où en fait les écolos s'amusent à mettre des blocs de béton partout dans la ville. C'est assez moche et c'est assez inefficace. Donc on va faire un petit visuel pour se plaindre de ça.
en tant que groupe dans l'opposition, évidemment. Mais libre à vous de choisir votre sujet pour l'exemple, évidemment. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment nul comme phrase, mais c'est juste pour vous donner un exemple de phrase qu'on peut mettre en dessous. Généralement, c'est plus... Il faut que vous soyez impactant, donc c'est une info supplémentaire, des chiffres, des choses comme ça. On peut mettre, j'en sais rien, moi j'invente un stone de CO2 en plus dans l'air. Voilà, il faut être très court. Mais en tout cas, cette phrase, comme elle est écrite en plus petit, vous pouvez mettre un peu plus d'explications s'il y en a besoin de plus d'explications. Ici, pas le cas. Et je vois que ma phrase, comme elle est courte parce qu'elle ne contient que 5 mots, on va pouvoir bien l'agrandir. Alors, ici, on en vient à notre petit paramétrage. C'est comme dans Word. Donc, vous avez la typo qui est ici. Ça, vous ne devez pas la changer parce que c'est celle du parti, en fait. Donc, il n'y a pas à chipoter à ça. Ici, vous avez la taille. Vous pouvez écrire une taille vous-même. Là, vous avez la couleur du texte. Bon, là, on est sur une photo, donc on va rester en blanc, c'est mieux. Et vous pouvez mettre du gras, d'italique, du souligné, des capitales. Vous pouvez changer l'espacement entre les lignes. Donc ça, c'est ligne 1, ligne 2, donc c'est l'espacement comme ça. Et l'espacement entre les lettres. OK ? Mais je vous conseille toujours de rester, même si vous voulez faire des effets, un maximum lisible et impactant, c'est quand même le but. Alors, quand vous faites une bêtise, par exemple, comme je viens de faire, j'ai déplacé le bloc, simplement, comme dans la plupart des logiciels, commande Z sur Mac ou CTRL Z sur PC. On a l'habitude d'appeler ça commande ZUT, c'est pour revenir en arrière. Et ça fonctionne sur Canva. Donc, vous faites une bêtise, vous voulez revenir en arrière, vous faites ceci, CTRL Z. Si c'est sur Mac, c'est commande Z. OK, pour la petite astuce. Donc ici, on va augmenter la taille de notre texte. Voilà. Et là, vous avez quelque chose de très chouette, mais la photo ne correspond, mais alors pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir importer une image. Alors, on peut essayer d'en trouver une dans Canva, mais on est en mode gratuit, donc ça peut être compliqué. Vous allez ici dans Éléments. Design, ce sont les gabarits qui sont mis à disposition par Canva même. Donc, c'est des choses que vous pouvez utiliser à titre personnel, mais il n'y aura pas les éléments propres au MR, la typo, les couleurs, le logo, etc. Donc, ça, on ne va pas y aller aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt pour nous. Donc, vous allez dans Éléments. Vous avez utilisé récemment, forme, illustration, générateur d'images, blablabla. Il y a évidemment des choses qui sont payantes. Hein. Vous voulez une image générée par une IA, c'est forcément dans la version pro. Et donc là, on va aller dans Photo. Afficher tout. Et alors, on va lui demander si c'est possible d'avoir une image d'embouteillage. Parce que c'est ça que ça crée le plan GoodMove. Alors, comme vous le voyez, il y a quand même des images qui font très Los Angeles, donc ça ne parle pas des masses. Et alors, il y a aussi, de nouveau, cette petite couronne dorée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser l'image. Vous pouvez l'utiliser si vous avez un compte professionnel. Donc là, ici, on va devoir chercher des images qui ne sont pas pro, mais qui ne font pas Los Angeles comme ici. Donc, on va scroller jusqu'à ce qu'on arrive à une image assez standard. Parfois, ça prend un peu de temps. Voilà, là ici, on a de bons pots d'échappement. On ne sait pas dans quel pays on est, donc voilà. Alors, pour venir amener l'image, parce que vous voyez que l'image, c'est un fond. C'est tout l'arrière-plan, en fait. Ce n'est pas juste un cadre. Si vous voulez amener une image dans un cadre, vous devez créer un cadre, ou alors vous glissez l'image, mais vous ne la collez pas au bord. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on la met sur le bord. Vous voyez, je clique, je glisse, et je viens l'approcher du bord de l'image. Comme ça, elle remplace complètement mon ancienne image. Et une fois qu'elle l'a remplacée, je lâche le clic. Et là, elle est dedans. OK? Donc ça, c'est comme ça qu'on remplace une image sur un visuel pour les réseaux sociaux, ou pour un flyer, ou quoi que ce soit d'autre. Une image qui existe, qui prend tout l'arrière-plan, c'est comme ça qu'on fait. Alors, vous voulez l'ajuster un tout petit peu, vous double-cliquez dessus. Voilà. Et alors là, en fait, vous voyez que votre cadre, il est carré, mais l'image, elle est horizontale dedans. Donc, il y a la partie qui est visible et la partie qui est invisible, qui est un peu plus fade. Vous allez pouvoir, avec les poignées qui sont ici, venir ajuster la façon dont la photo se met dans le cadre. OK ? Donc, vous pouvez zoomer, vous pouvez déplacer et ce genre de choses. Quand vous êtes OK avec ça, vous cliquez en dehors du cadre et votre image s'est bien placée. Donc, pour faire ça, je répète, vous cliquez dessus et vous pouvez modifier votre image dedans.
Généralement, quand vous tirez une poignée, ça va modifier de manière proportionnelle pour ne pas déformer l'image. Ce qui est très bien parce que les images déformées, ça fait assez amateur. Donc là, vous pouvez faire confiance à Canva. Il ne va pas vous laisser avoir une image qui est toute déformée. Je clique en dehors. Alors, vous pouvez aussi modifier la photo. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant. Voilà. C'est que vous avez des effets, mais honnêtement, les effets ne sont pas du plus bel effet, justement. C'est pas génial, ça fait assez Instagram. Ça ne nous intéresse pas des masses. Donc ici, vous allez cliquer à droite sur Ajuster. Là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez un texte qui est écrit en blanc, qui est suffisamment lisible parce qu'il est écrit en grand et en gras. Mais admettons que votre titre soit un peu plus petit, que votre image ne soit pas suffisamment sombre pour qu'il soit lisible. Vous allez venir rajouter une sorte de filtre en faisant baisser la nuance des blancs. Vous voyez que ça assombrit un tout petit peu l'image. Alors, il ne faut pas en abuser. Il faut le faire juste suffisamment pour que votre texte soit lisible. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans un visuel comme ça, où vous mélangez photo plus texte, le but, c'est que la photo attire le regard et qu'une fois que le regard est attiré, les gens lisent votre texte. Donc, la photo ne doit pas non plus être trop noire, trop sombre, ou dans des tons qui n'ont aucun sens. Et votre texte doit toujours être au minimum lisible. Quand je dis lisible, il ne faut pas avoir un contraste blanc sur noir ou noir sur blanc. Hein. Là, votre texte, vous savez le lire, il est lisible. Donc, c'est très bien. Là, vous cliquez en dehors pour sortir du panneau paramétrage, de modifier une image. Donc là, notre image, elle est OK. Notre texte, il est OK. On n'est juste pas OK sur le nom de la commune, mais ça va arriver. Donc ici, comme d'habitude, vous pouvez modifier le nom de votre commune. Et on va faire exprès de prendre un nom de commune très long pour que vous compreniez. Voilà. Alors, ici, votre cadre n'est pas assez grand. Qu'est-ce qu'on fait? On tire sur le cadre, sauf qu'on n'a pas la poignée. Pourquoi? Parce que les éléments logo et texte sont groupés ensemble. Vous allez d'abord les dégrouper. Voilà. Vous cliquez en dehors, vous recliquez sur le texte et maintenant, vous avez la poignée. Vous allez pouvoir tirer vers la droite parce que dans ce cas-ci, le texte n'est pas centré, il est bien aligné sur le logo. Et on est bon. Là, vous avez un visuel qui répond aux exigences des réseaux sociaux de maintenant. Donc, vous avez votre format qui est au 4/5e. Votre texte principal, vos informations principales se trouvent dans un carré, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et voilà, vous avez votre information, vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez partager. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quel sujet. À partir du moment où il va y avoir de l'intérêt autour du sujet, votre post peut devenir viral. Et donc être partagé, être vu par plusieurs personnes. Donc, le fond est aussi important que la forme. Je dirais même que le fond peut être plus important que la forme, à la limite, même si votre visuel est moche. Tant qu'il est lisible et que c'est impactant et que c'est quelque chose qui intéresse les gens, vous allez avoir de l'intérêt autour du visuel. Donc là, même chose que pour l'avatar et pour la couverture, vous faites partager, télécharger, et vous téléchargez votre fichier en PNG. Vous allez l'avoir sur votre ordinateur, donc c'est soit dans votre téléchargement, soit il vous fait un enregistré sous et vous décidez de où vous l'enregistrez, et vous allez pouvoir le reposter directement sur vos réseaux. Attention que quand vous postez sur Instagram, il va avoir la fâcheuse tendance de recadrer en carré. Vous mettez bien 4/5e dans les paramètres. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant, par exemple sur l'intégration de l'image, sur la modification du texte, pour le déplacement des objets, ce genre de choses? Est-ce que tout le monde est super calé en Canva au bout de cette heure de formation? Non? Alors, je vois qu'il est quand même tard. Ça fait quand même 1 heure qu'on est dessus. Vous êtes, pour la plupart, novices, donc je ne vais pas vous faire un super cours sur les imprimés, parce que les imprimés, c'est un peu plus compliqué. Mais je vous invite à aller visualiser l'entièreté maintenant du module 1 et l'entièreté du module 2. Ça va vous faire un petit rappel de ce qu'on a vu ici pendant la formation. Et ça va vous expliquer encore plus de choses. On va beaucoup plus loin. Par exemple, si vous êtes dans les imprimés, vous allez voir qu'il n'y a que 3 formats. C'est normal, c'est parce qu'en fait, vous pouvez simplement copier-coller les mises en page. Et donc là, je vous explique dans le module, pas à pas, comment, par exemple, vous choisissez un format rond, US, peu importe ce que vous avez envie de faire, et comment vous pouvez modifier la mise en page à votre façon pour vous l'approprier et faire quelque chose d'unique. Donc pour l'instant, si vous avez bien suivi cette formation, s'il n'y a pas eu de couac pendant votre initiation, vous savez vous connecter à votre compte Canva,
vous savez ouvrir le PDF, copier les images, copier les gabarits en cliquant sur le lien, dupliquer le fichier en lecture seule pour vous l'approprier, le modifier et le partager. Donc jusque-là, vous avez les bases. Quand vous allez prendre le module 1 et le module 2, vous allez voir, ils font une demi-heure environ chacun. Vous pouvez avancer dans le tutoriel comme vous voulez, aller à la partie qui vous intéresse, il y a des parties qui vous intéressent moins. Et vous allez voir tout ce qu'il est possible de faire avec Canva au niveau des visuels pour le web et pour les imprimer. C'est vraiment quelque chose d'assez complet. Donc là, je reviens sur la page. Donc je rappelle, le lien, c'est mr.be/canva. Si vous avez un doute, c'est juste Canva après le site du MR. Ça, c'est des exemples de visuels qui ont été réalisés dans Canva. Donc c'est quand même assez varié. Là, vous avez les modules. Donc initiation à Canva, logiquement, vous n'en avez plus besoin. Visuel pour mes réseaux sociaux, là, vous allez voir tous les visuels qui existent. Et je fais un gros focus sur les carousels pour les personnes qui veulent aller plus loin. C'est vraiment très, très chouette, les carousels. Hein. Si vous êtes un élu local ou vous travaillez pour un élu en tant que collaborateur, vous pouvez aller très, très loin avec ça. Donc, c'est vraiment ce qui marche en plus sur Instagram. Si vous faites un visuel comme ça, vous avez 4 à 5 fois plus de likes qu'avec un visuel classique. Hein. Donc, c'est vous dire, c'est ce qu'on appelle du micro-learning. Et en fait, les gens cherchent ce genre d'informations sur le web quand ils scrollent parce que ça leur permet de s'instruire tout en passant du temps sur leurs réseaux sociaux. Donc, honnêtement, n'hésitez pas, si vous avez des petites informations à mettre et que c'est vraiment de l'information générale qui peut intéresser tout le monde, faites des visuels carousel pour Instagram, c'est le top du top. Et alors, les imprimer, ça va être hyper intéressant pendant les élections parce qu'on va clairement utiliser Canva pendant les élections. Vous allez pouvoir carrément faire vos flyers de campagne électorale sans passer par un graphiste. Vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez, dans la couleur que vous voulez, à l'endroit que vous voulez. Vous allez vraiment pouvoir vous improviser graphiste. Il y aura évidemment des gabarits. Hein. Je ne vais pas vous laisser tomber à ce moment-là. Donc, il y aura des gabarits assez basiques. Mais d'ici aux élections, vous avez encore 6 mois pour bien prendre la main et vous saurez peut-être faire quelque chose d'encore plus poussé que ce qui vous sera proposé, en tout cas dans les gabarits du MR. Voilà, en tout cas, pour ma part, c'est tout ce que j'avais à vous apprendre aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a le temps largement pour un question-réponse. Est-ce qu'on a des questions orales? Vous pouvez y aller, hein. Moi je vous écoute. Oui. N'hésitez pas à enlever le micro quand vous souhaitez prendre la parole parce que ce sera plus facile pour Mourane de voir qui souhaite parler. Alors je vois qu'on a quelqu'un qui travaille pour Bruxelles Mobilité, mais je ne sais pas pourquoi il a écrit ça. Est-ce que je peux me permettre de demander à Madame Simon d'éteindre son micro parce que c'est elle qui fait la résonance en fait. Ah. Merci. Je pense que la personne a réagi parce que tu as parlé du plan Good Move, donc forcément, c'est voilà. ça que je me disais, il y a peut-être une petite conversation à avoir parce que voilà, le plan Good Move ne vient pas de nous. Après, voilà, j'ai peut-être un petit peu été loin là-dessus, mais c'était pour vous donner un exemple de sujet, c'est parce que c'est assez impactant. C'est vraiment le genre de sujet qui peut faire le buzz sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, on en a assez parlé, donc les gens en ont un peu marre, mais pour vous donner une info, nous, on avait fait un Dreamer Mag là-dessus. Donc, c'est l'émission de télé du MR qui passe sur l'RTBF. Et la petite séquence qu'on a réalisée qui explique pourquoi le plan Good Move ne répond pas du tout aux attentes des Bruxellois a fait un bond dans les vues sur YouTube, quelque chose d'assez dingue. Donc voilà, ah ouais, j'ai Camélia qui me dit qu'elle a loupé le moment où changer la luminosité de l'image. Alors je vais vite y revenir alors, comme ça. Donc, au moment où vous êtes sur votre photo, vous cliquez sur l'image, ok, et vous avez modifié une photo qui apparaît ici en haut dans les options. Les options, elles changent en fonction de ce que vous sélectionnez. Donc, si c'est le texte, vous allez avoir votre petite barre de Word avec le gras, l'italique, le souligné. Là, si c'est l'image, vous allez avoir modifié une photo en premier. Vous cliquez dessus. Là, vous avez effet, ajuster, rogner. Vous cliquez sur ajuster et vous venez descendre les blancs. Alors, vous pouvez changer plein d'autres choses. Hein. Vous pouvez changer le contraste. Si vous faites baisser le contraste, vous augmentez la lisibilité du visuel. Mais votre image, elle devient un peu moche. Si vous l'augmentez, elle est super moche. Donc, je vous dis, il ne faut pas trop toucher à ça, mais les blancs, pour faciliter la lisibilité de votre texte, c'est la base. Nous, on utilise des filtres
au niveau de la mise en page de nos visuels pour le national, mais on utilise un autre logiciel qui s'appelle InDesign, qui est un logiciel de graphisme, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais en gros, ce sont des calques qu'on superpose. Là, je ne vais pas vous faire des calques qui se superposent. Vous allez avoir pour 45 minutes pour créer un visuel. Donc, la méthode la plus simple et la plus propre, c'est de venir juste ici balancer les blancs. Donc, vous allez dans les négatifs, mais pas trop. Il faut juste que votre texte soit lisible. Est-ce que ça répond à votre question? Donc, c'était... Voilà, Camélia. Alors, petite question, Canva permet-il de créer une image en PNG sans fond que l'on peut exporter et mettre dans d'autres logiciels? Reste mon logo MR avec le nom de la section sur un PowerPoint que le reste va avoir un gros carré blanc comme image. Alors, il me semble que c'est possible d'exporter avec de la transparence, mais que c'est un paramètre de la version Pro. Par contre, ce que vous pouvez faire en tant que section locale, logiquement, vous avez reçu le mail que tous les présidents de section ont reçu, qui vous invitait à découvrir le nouveau logo, les nouveaux modules, enfin, le nouveau tutoriel Canva, ainsi qu'un petit formulaire pour soumettre une demande de logo. Si vous faites ça, vous allez arriver sur mr.be/logo section. Donc ça charge. Et en fait, c'est un formulaire qui va vous permettre de rentrer une demande. La demande, elle va arriver chez moi, hein, donc il n'y a pas de stress. Et donc, c'est une demande pour un logo de section. Quand vous faites cette demande-là, non seulement vous allez avoir un logo de section transparent, mais vous allez l'avoir dans toutes les couleurs, donc bleu et blanc, donc négatif et positif. Vous allez l'avoir en horizontal et en centré. Et vous allez l'avoir en vectoriel et en PNG. Donc, c'est vraiment le pack le plus complet si vous voulez vraiment utiliser votre logo dans d'autres applications. Donc, si vous voulez faire un encart de lettres, si vous voulez faire un PowerPoint, ce genre de choses. Alors, je ne sais pas pourquoi ce site est aussi lent, mais voilà, si jamais vous n'avez pas vu l'URL, c'est mr.be/logo section. Et si vous allez sur cette URL, vous allez voir apparaître, voilà la page en l'occurrence. Donc, demande d'un logo de section, vous demandez un logo pour une section locale, vous choisissez votre section locale, j'en sais rien, moi, voilà, section locale de Bièvre. Vous mettez votre adresse mail, vous êtes la personne en charge de la communication, et si vous êtes également le président de la section de la fédération, vous me remettez votre adresse mail une deuxième fois. Si pas, on demande quand même d'avoir l'adresse mail du président de la section. Pour ma part, c'est assez utile pour vous envoyer des mails, comme j'ai envoyé avec les modules, ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Vous pouvez du coup m'envoyer la demande pour avoir un nouveau logo, et là, je vous enverrai le logo de votre section dans tous les formats et dans toutes les couleurs. Alors, j'ai testé, mais je n'arrive pas à insérer un lien cliquable dans une story. Muriel Hublé, vous ne pouvez pas insérer un lien dans une image, en fait. Cette image, elle est exportée en PNG. C'est plat, c'est physique, c'est vraiment quelque chose qui n'a aucun lien. Vous ne pouvez pas créer un lien dans une image. La façon dont vous devez faire, c'est créer votre story. Vous la mettez dans Instagram, et c'est dans Instagram même que vous allez venir mettre le lien. Donc ça, pour ceux qui ont suivi la formation de ma collègue, Oran, elle vous expliquait certainement ce genre de choses. Vous devez être sur votre téléphone au moment où vous le faites. Donc ça, j'espère que ça répond à votre question. Si jamais vous pouvez, je pense, revoir sa formation où elle peut vous réexpliquer, mais en gros, c'est ça. Alors, peut-on travailler sur base de nos propres photos? Effectivement. Donc ça, c'était quelque chose que j'aurais bien voulu vous montrer, mais on a perdu un peu de temps, mais je vais quand même vous le montrer assez vite. Donc dans les éléments, ce sont tous les éléments mis en place par Canva pour vous. Vous avez des formes, des gifs, des trucs moches. Vous avez ici importer. Et dans importer, vous pouvez venir glisser une image. Moi, dans ce cas-ci, j'aurais très bien pu aller dans le kit graphique, et c'est là que c'est bien que je vous montre le kit graphique. Donc c'est un kit qui est accessible depuis la charte graphique, donc pour ça, il faut télécharger le PDF charte graphique. Et dedans, vous allez avoir plein de fichiers. Donc, par exemple, ici, vous avez un PowerPoint de lettres, un gabarit de lettres. Donc ça, il faut avoir la typo installée sur votre ordinateur. Je vais y revenir. Un gabarit de PowerPoint, MR en l'occurrence. Pour ceux qui veulent le gabarit du PowerPoint, c'est ici. Alors, pour la typographie installée, c'est celle-là, Filework. Elle se trouve aussi dans le kit. Vous pouvez l'installer à part aussi. Vous avez aussi des éléments très très chouettes comme des endings de vidéos pour ceux qui font de la vidéo. Hein. Donc vous avez tous les formats, 4/5e, story et 16/9e.
Et donc, vous avez un petit ending, travailler l'avenir, avec le petit logo du MR qui apparaît. Ça, c'est pour les personnes qui font de la vidéo. Vous pouvez mettre ça à la fin de votre vidéo. Là, vous avez des photos d'élus. Voilà, nos ministres, nos chefs de groupe, etc. Et là, vous avez les images thématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si on va jusqu'à mobilité, par exemple, voilà, on a assez bien d'images de mobilité. On peut s'imaginer qu'à un moment donné, on ait voulu mettre cette image-là. Donc, comment on fait? On la prend, on la glisse, on la met là. Et elle s'importe dans notre Canva. Une fois qu'elle est importée dans notre Canva, vous voyez qu'il y a 3 autres vidéos, elles y restent. Donc ça, c'est assez sympa. Si vous n'avez pas le cliquer-glisser comme maintenant je fais sur Mac, parce que vous êtes sur PC par exemple, vous pouvez cliquer ici sur importer des fichiers, donc le petit bouton mauve. Vous allez chercher votre photo, voilà, hop. Mobilité, voiture ou vélo, voilà, vous mettez ce que vous voulez et vous glissez et vous appuyez sur Enter et vous allez voir votre image qui s'upload ici. Vous voyez, c'est de l'eau qui monte. Alors, une fois que vous avez vos images, vous faites exactement la même chose que quand vous êtes dans Éléments. Vous cliquez sur l'image que vous voulez, vous glissez et vous venez vous coller sur la barre ici, sur le bord de l'image. Et donc là, comme ça, voilà, vous avez votre image qui est issue du kit graphique du MR. Vous pouvez la remettre comme vous voulez. Voilà, donc là, c'est travailler avec sa propre image. Effectivement, si vous prenez une image visuelle citation ici, vous n'allez pas mettre la photo d'une personne lambda, vous allez forcément mettre la photo de la personne qui parle. Hein. Donc ça, vous en avez besoin pour... cette étape-là, vous en avez besoin pour importer votre propre photo, évidemment. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Combien de vidéos peut-on joindre l'une à côté de l'autre? Merci. Alors ici, moi, j'utilise pas du tout Canva pour la vidéo. Ça, je vous le dis tout de suite. On va avoir une série de modules, un peu comme les modules que moi, j'ai créés pour Canva. J'ai mon collègue qui va travailler sur des modules InShot. InShot, c'est génial, c'est un truc sur GSM. Donc, en gros, vous vous filmez sur votre téléphone, vous faites le montage sur votre téléphone et vous postez depuis votre téléphone. Il n'y a même pas besoin d'un ordinateur. Et ça, c'est un petit élément graphique que vous pouvez rajouter à la fin, assez simplement. Et ça, je vous dis, c'est pas... moi, je ne travaillerai pas ça dans Canva. Je ne sais même pas si on sait travailler la vidéo dans Canva. En tout cas, ce n'est pas du tout un logiciel qui semble adapté pour. Je vous mets le nom du logiciel si ça vous intéresse pour les personnes qui font de la vidéo. Voilà, ça s'appelle InShot. C'est très, très bien. Et il y aura un module qui sera créé pour ça, donc un module tutoriel vidéo, comme ceux que j'ai fait, que vous pourrez suivre quand vous voulez, quand ça vous arrange, à votre rythme, sur lequel vous pouvez revenir. Ça semble quand même beaucoup plus simple d'avoir un module que d'avoir une formation. Comme ça, vous pouvez, si vous avez vraiment quelque chose qui ne vous a pas semblé clair, revenir en arrière autant de fois que vous voulez, quoi. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les modules. C'est quelque chose de beaucoup plus complet que la formation que j'ai donnée aujourd'hui. Dans une demi-heure, il y a l'équivalent de 4 heures de formation, hein, vraiment. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser oralement, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont véritablement été coincés au niveau de la formation, qui se sont retrouvés bloqués, ou est-ce que tout va bien? Tout va bien, alors j'imagine. Bon, moi, si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous laisser votre soirée, je vais vous libérer. Je vais vous laisser mon adresse mail dans la discussion. Si toutefois vous avez des questions, bien sûr, d'autres questions qui vous viennent après. Mais je vous invite vraiment à aller voir les modules et surtout la FAQ. Parce que la FAQ, ça répond quand même à pas mal de questions. Mais si jamais vous avez une question qui ne se trouve pas dans la FAQ, c'est ça qui est assez bien, c'est que je pourrais au moins la rajouter dedans pour les autres personnes qui se poseraient la même question. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Pour les personnes qui veulent un logo de section locale, je vous mets également le lien pour demander officiellement un logo de section locale. C'est quand même bien pour les élections parce que vous aurez votre logo en HD. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous libérer maintenant et vous souhaiter une très bonne soirée.
Ça va? Voilà, bah écoutez, un grand merci à tous pour votre Merci. participation à la formation. Comme promis, les enregistrements des formations qui seront bientôt disponibles, soit sur la plateforme sécurisée des mandataires, soit par demande par mail si vous n'avez pas accès à cette plateforme. Ici, pour la formation de Morane, on vous conseille vraiment d'aller voir ces tutoriels plutôt que cette formation qui a été enregistrée parce que les tutoriels sont beaucoup plus précis et beaucoup plus parlants du fait qu'elle passe vraiment d'image en image. Ça va vraiment vous faciliter les choses. Donc voilà, encore un tout grand merci pour votre présence lors de ce cycle de formation. Et n'hésitez pas, soit à Morane, soit à revenir vers mandataire@mr.be pour toute demande. Voilà, une très bonne soirée à tous. Bonsoir, j'ai encore une petite question. Il me semble que pour la première session, l'enregistrement n'avait pas fonctionné et vous Non. aviez essayé d'avoir une possibilité de la récupérer. Est-ce que Oui, c'est en fait, possible? c'est la formation qui a été donnée justement par Oran sur les astuces, les trucs et astuces des réseaux sociaux. Oui. Donc, celle-ci sera probablement réorganisée un mardi soir dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date définie, mais dès qu'une date est précisée, on en fait évidemment la publicité via les canaux qu'on utilise, via la newsletter, via mail et via le centre Jean Gol également, où vous retrouvez régulièrement des infos à ce sujet. Donc, super. vous serez tenus informés et vous aurez l'occasion de vous inscrire, pas de souci. Impatiente. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Oui, bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.